Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous reviens pour vous faire encore un tag parce que c'est un tag qui me tenait à cœur, dont on m'a parlé en fait récemment et je sais que je vais être taguée dedans sauf que mes copines ne l'ont pas encore tourné visiblement. Donc il s'agit du tag émotion. J'avais peur de le faire avant de voir les questions parce que j'avais peur d'en dévoiler un peu trop ou que ce soit justement un peu trop... un peu trop d'émotion pour moi. Et puis en fait j'ai regardé les questions et je me suis dit que au contraire, enfin ça peut me faire parler de choses desquelles j'ai pas encore parlé et puis faire que vous me connaissiez un peu mieux. Pour celles qui me connaissent pas déjà, vachement bien, parce que je sais qu'il y en a parmi vous, dont ma petite sœur Maëlys à qui je fais des gros bisous parce que ça me fait trop plaisir qu'elle me regarde, et puis aussi évidemment mes copines qui me suivent. Donc voilà, il y a 10 questions assez personnelles. Je pense que par contre on peut éviter d'en dévoiler un max, voilà, sans pour autant... voilà, on peut dire ce qu'on pense sans pour autant en dévoiler trop sur sa vie, je pense. Voilà, la première question, quel moment de ta vie t'a le plus marqué? Quel moment de ma vie m'a le plus marqué? Je dirais un souvenir d'enfance dont je me rappelle très bien. On va dire que c'est la naissance de ma petite sœur qui a 10 ans de moins que moi, donc ma petite sœur Isor. Parce que je me rappelle qu'on était sur le... Enfin, c'était un soir, on était sur la terrasse ou même sur le bateau de mon papa, je sais plus, je me rappelle plus trop. Mais je sais qu'on nous avait dit votre petite sœur est née, et nous on savait pas que c'était une fille parce que ma maman n'a jamais voulu savoir quel était le sexe de ses enfants parce qu'elle a 5 filles, hein, on est 5 filles. Et voilà, je me rappelle de sa naissance, je me rappelle du premier jour où je l'ai vue, et j'ai pas énormément de souvenirs avant mes 10 ans. Je sais pas si vous en avez beaucoup, j'en ai quelques-uns mais qui sont plus flous que celui-là par exemple. Ouais, je dirais que c'est la naissance de ma petite sœur. La question numéro 2, quel est le plus beau jour de ta vie pour le moment? Le plus beau, on va dire que oui, c'est forcément le jour de mon mariage. En plus, c'est tellement récent que ce serait vraiment pas sympa de pas dire ça. Ouais, donc le 1er juin 2013, c'était le jour de mon mariage et je crois qu'effectivement, c'est le jour qui a été le plus marquant pour moi dans ma propre vie en fait. C'est l'événement... Après ça, je dirais qu'il y a l'obtention de mon bac, parce que c'est un peu la consécration, parce que j'ai jamais été une très bonne élève et j'ai jamais aimé les études et tout ça. Aller en cours, travailler le soir chez moi, c'était quelque chose que je détestais faire et enfin, faudrait même pas me redemander de le faire aujourd'hui, j'y arriverai plus. Donc ouais, je pense que quand j'ai eu mon bac aussi, c'était un moment vachement important dans ma vie. Alors question numéro 3, quelle personne te manque le plus? Je dirais que c'est ma maman qui me manque le plus. Voilà, parce que pour beaucoup de raisons, voilà, c'est la personne sur Terre qui n'est pas décédée qui me manque le plus. Question numéro 4, qu'est-ce qui te fait le plus mal? Je dirais que ce qui me fait le plus mal, c'est les jugements hâtifs des personnes qui me sont proches ou non. Parce que j'ai beaucoup de mal avec la méchanceté gratuite. Mais quand je dis beaucoup de mal, c'est que c'est viscéral, ça me rend complètement folle. Que ça me concerne moi d'ailleurs ou quelqu'un que j'aime, j'ai beaucoup de mal à tolérer qu'on puisse être méchant, donner son avis sur des choses qui ne nous concernent pas, quand on ne connaît pas une personne et la juger trop vite sans la connaître. Voilà, pour moi c'est quelque chose d'inconcevable. Voilà, j'ai énormément de mal avec ça parce que je suis pas comme ça. Donc je sais pas, je comprends pas en fait. Je trouve ça horriblement méchant de se moquer du physique des gens, de se moquer même du maquillage des gens pour être encore plus superficiel, de leur tenue vestimentaire. Voilà, si ça nous concerne pas personnellement, si c'est pas à nous que ça fout la honte, je vois pas pourquoi s'en mêler en fait. C'est comme par exemple Ask, le site Ask que j'ai quitté il y a quelques temps parce que je ne comprenais pas pourquoi tant de méchanceté, pourquoi les gens se permettent... Bah si, je sais pourquoi ils se permettent en tout cas, c'est parce que c'est anonyme, mais comment ils osent dans leur tête de con là venir t'insulter ou te dire de la méchanceté
Je sais pas, moi ça me dépasse en fait. Et je crois que c'est ça que j'aime le moins. Et évidemment le jugement aussi, le jugement des proches, des gens qui nous côtoient tous les jours et qui se permettent derrière votre dos ou devant d'ailleurs de vous dire, de dire ce qu'ils pensent de vous sans connaître un max sur la chose en fait. Ça veut dire que par exemple, rien que pour la sexualité, enfin je veux dire l'orientation sexuelle, donc hétérosexualité, homosexualité, au sein d'une même famille, au sein des cousins qu'on a et tout ça, et ben voilà, il y aura toujours des gens pour juger alors que c'est censé être la famille. Voilà, la famille ou les amis proches, des gens qu'on ne soupçonnerait pas pouvoir nous trahir à ce point et être méchants avec nous à ce point-là. Voilà, moi c'est ça qui me désole au plus, c'est ce qui me touche effectivement. Ensuite, la question numéro 5, ton astuce pour te calmer et rester zen. Ouais, bah, c'est vachement à moi qu'il faut poser cette question. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à me calmer et à rester zen, notamment au travail. J'essaye, mon astuce, c'est d'ignorer. De faire comme si j'avais pas entendu la chose que j'ai entendue et qui est en train de me faire bouillir à l'intérieur. Voilà, je fais semblant que j'ai pas entendu, qu'il ne s'est rien passé. Et voilà, faut pas que la personne insiste, évidemment, parce que sinon après ça devient trop dur pour moi. Mais voilà, je suis pas quelqu'un qui est très patient ou très calme, malheureusement. Donc j'ai pas vraiment d'astuce, si ce n'est effectivement d'ignorer, de faire comme si on n'avait rien entendu ou rien vu quand c'est quelque chose qu'on voit. Parce que la plupart du temps, ça ne vaut pas la peine de s'énerver. Et notamment au travail, on risque de perdre son travail, tout ça. Donc voilà, il faut essayer dans la mesure du possible d'ignorer au max, quoi. Ensuite, la question numéro 6, quel moment préfères-tu dans ta journée? Les jours où je travaille pas, je dirais que c'est... vous allez rigoler et me traiter de pauvre fille. Je crois que c'est le moment où je me prépare en fait. Où je décide de comment je vais me maquiller, comment je vais me coiffer et comment je vais m'habiller. Parce qu'effectivement, c'est hyper important pour moi les jours où je travaille déjà. Mais les jours où je travaille pas, où je vais sortir... Excusez-moi, j'ai plus de voix, je sais pas pourquoi. Où je vais voir des amis par exemple, là ça devient primordial. Il faut que je me fasse la plus belle possible. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je suis. J'aime bien m'occuper de moi en fait, donc c'est ça que le moment préféré quand je travaille pas. Et évidemment quand je travaille, mon moment préféré c'est quand je remonte les escaliers du boulot, que j'arrive au rez-de-chaussée dehors et que je fais voilà, où je sais que le travail est fini et que je rentre chez moi voir mon petit mari et ou alors sortir pour voir des amis le soir ou la famille. Voilà, c'est ce que je préfère parce que c'est ouais, le moment où je vais pouvoir vivre pour moi, quoi. Ensuite, question numéro 7. Si tu avais un conseil à donner pour une situation difficile, lequel serait-il? Bon, je dois en avoir sans doute plusieurs. Déjà, essayer de relativiser, se dire qu'il y a pire ailleurs. Même si après, quand par exemple on a vécu le deuil d'un proche ou d'un enfant, se dire qu'il y a pire ailleurs, c'est quand même hyper difficile. Donc ça, je dois dire que c'est pas valable pour les énormes problèmes de la vie. Mais je crois qu'il faut se dire que on a la chance de vivre et quand on n'a pas de handicap et pas de... Voilà, et pas de maladie, enfin... Ouais, quand on a la santé, je dirais qu'on a tout en fait. Et en tout cas, une grosse partie de ce qui fait la joie de vivre et le bonheur en fait. Même si je vais pas vous dire qu'effectivement, quand on a des problèmes d'argent, quand on a des problèmes de relations avec les gens, qu'on n'est pas bien dans son travail, évidemment, hein, avoir la santé, ça nous fait une belle jambe. Mais voilà, je pense qu'il faut essayer à chaque fois de se dire que... qu'on a des gens qui nous aiment, des proches et la santé et que voilà, malgré tout c'est primordial dans la vie et ça va au-delà des petits problèmes qu'on peut avoir quand ce sont des petits problèmes évidemment. Après c'est sûr, moi j'essaye de me dire en ce moment qu'il y a pire ailleurs parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas mal de bas plus que de haut, même si je suis loin d'être malheureuse, hein, je le répète encore, parce que c'est, voilà, je suis pas malheureuse. Si j'étais vraiment malheureuse, je m'amuserais pas à faire des vidéos, à faire des photos de moi toute la journée.
Voilà, enfin je vais dire, non, il y a évidemment plus malheureux que moi, ça c'est clair. Je ne suis même pas malheureuse, c'est juste que j'ai pas mal de soucis en ce moment qui me gâchent un petit peu la vie. Mais voilà, ça me la gâche jusqu'à ce que je réfléchisse 2 secondes et que je me dise, on va s'en sortir quoi. Et je pense qu'il faut essayer vraiment, vraiment de voir le positif, de voir chaque petite chose dans notre journée qui va bien se passer, les choses dont on a hâte aussi. Moi ça m'aide beaucoup en tout cas. Ensuite, la question numéro 8, où te vois-tu dans 10 ans? Alors dans 10 ans, je me vois soit à l'étranger, soit en province, du moins je l'espère, parce que j'en ai marre de vivre à Paris, j'aimerais bien changer d'air. Si possible dans un grand appartement, avec terrasse. Une maison j'y tiens pas trop, je suis pas maison, je suis vachement plus appart, je préfère. Donc avec... si possible 3 chambres, 2 enfants, être toujours avec mon mari et que tout se passe très bien, qu'on n'ait pas de soucis financiers, et puis voilà, qu'il ait un travail qui me permette de ne pas travailler ou de travailler à mi-temps, ce serait vraiment l'idéal. Mais où, en tout cas, enfin, quand on dit où, je pense que ça veut dire dans quelle situation te vois-tu dans 10 ans, mais si c'était où, en tout cas géographiquement, en province ou à l'étranger, dans une contrée qui parle anglais. Voilà, ensuite la question numéro 9, une photo de toi qui en raconte beaucoup. Alors j'en ai pas pris qu'une parce que en fait je suis en train de ranger mon appart et j'ai paumé pas mal de choses et je dois dire que c'était un peu le bordel. En tout cas dans mes photos, dans les photos que j'ai retrouvées, mais j'en ai retrouvé 2. Voilà, je vais vous le montrer. Voilà, donc c'est des photos comme vous pouvez le voir. Où il y a moi dessus et puis mes sœurs. Voilà, je vais vous les montrer une par une parce que comme ça ce sera plus simple, je pourrais vous les montrer. J'en ai montré 2 parce qu'elles sont pas toutes sur la même photo. Malheureusement j'ai pas réussi à retrouver de photos de famille même avec mes parents. Voilà, mais voilà, mes sœurs sont très importantes dans ma vie. Quoi qu'elles en pensent, si elles passent par là, les filles, je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes ce qui compte le plus pour moi avec Marc. Voilà, donc c'est dit, hein, séquence émotion, on est dans le tag émotion, je crois qu'on peut tous se permettre. Donc voilà, mes sœurs, donc ça c'est ma grande sœur Gaëlle. La photo a une dizaine d'années, donc c'est vraiment pas représentatif de ce qu'on est aujourd'hui. Évidemment à côté c'est moi, vous m'avez reconnu. Et là c'est mes 2 petites sœurs, donc Maëlys et Isor. Isor qui sur la photo a donc 10 ans, maintenant elle en a 20. Voilà, donc c'est d'ailleurs cette petite sœur dont je parle de la naissance. Voilà, donc ça c'est 3 de mes sœurs. Et la 4e, c'est Sophie, c'est pareil, qui aujourd'hui ne ressemble plus tellement à ça parce qu'elle a vachement maigri. Voilà, voilà, et puis voilà, on retrouve donc ma sœur Isor, plus vieille, et ma sœur Maëlys. Cette photo doit avoir 6 ans. Moi, elle doit avoir 6 ans, on va peut-être marquer une date derrière. Non. Ah si, 2008. 5 ans. Voilà. Voilà, donc mes sœurs sont les plus importantes. Ça en dit long sur moi parce que parce que c'est ma famille, en fait, c'est un petit peu ma vie, mon cercle familial. Et voilà, j'aurais pu mettre une photo de Marc et moi aussi, mais comme j'ai déjà dit que mon jour préféré, enfin le plus important pour moi, c'était mon mariage, j'ai déjà inclus dans une réponse. Donc voilà, là, effectivement, la photo qui en dit le plus long sur moi, c'est ça. J'avais aussi envie de vous mettre la photo de mon idéal physique, enfin de la période où je me sentais le mieux. Enfin, ou en tout cas j'étais le mieux pour moi physiquement. À l'époque je ne le savais pas et je ne trouvais pas. Mais après je me suis dit que c'était pas quelque chose qui en disait long sur moi parce que je ne suis pas moi-même, vous me connaissez déjà, vous me voyez moi. Et voilà, pour moi, la chose dont je fais partie c'est ma famille aussi. Donc voilà, donc ce sera mes sœurs. Je vous ai même pas dit les prénoms des autres, je crois. Si, j'ai dit Gaëlle, Sophie, Maëlys et Isor. Voilà. Ensuite... Bon voilà, si tu as aimé ce tag, je te laisse taguer et le faire à ton tour. Voilà, donc effectivement, hein, tu peux... Enfin, vous pouvez, je ne tutoie pas mes abonnés.
Voilà, vous pouvez faire ce tag si vous voulez, il n'y a aucun problème, hein. Il n'est pas à moi. Et je l'ai même pris sur une chaîne du coup que je ne connaissais pas. Je ne me rappelle même pas laquelle, de toute façon ce tag a tellement tourné à mon avis que on ne sait même plus qui est à l'origine. Voilà, ben, en tout cas je vous fais des gros bisous, à très très bientôt et puis bon week-end pour celles qui sont en week-end ce soir.